Et salut l'ami du voyage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te raconter une de mes anecdotes de voyage. Alors ça se passe toujours au Japon comme dans la dernière vidéo, sauf que cette fois je suis à Tokyo et je vais dans un Med Café. Alors un Med Café, qu'est-ce que c'est si tu connais pas? Eh bien c'est un café où les serveuses généralement elles n'ont pas plus de la vingtaine, elles sont habillées en soubrette et leur boulot c'est de servir le client mais aussi de le chouchouter. Or je te vois venir, c'est pas un bar à ça n'a rien à voir, c'est un endroit plutôt où il y a une ambiance bon enfant et même plutôt rigolote en fait, et où les Japonais ils viennent pour se détendre et oublier leur stress du quotidien quoi. C'est typiquement japonais, je pense que on peut pas trouver ça ailleurs qu'au Japon. Enfin du moins c'est au Japon qu'on l'a inventé et on n'aurait pas pu l'inventer ailleurs. C'est vraiment une ambiance surréaliste quoi. Donc voilà, je suis à Tokyo dans le quartier de Akihabara et je cherche un Med Café en fait. Alors ils sont pas compliqués à trouver parce qu'en fait à l'extérieur il y a des serveuses quoi, toujours habillées en soubrette bien sûr, qui servent de rabatteuses. Enfin si je peux m'exprimer ainsi, en fait elles vont chercher le client, elles vont aller l'informer, voilà ici il y a un Med Café. Et donc si tu es intéressé en fait elles vont te faire entrer dans le café. Du coup j'en trouve une assez rapidement, elle me demande si je suis intéressé par le café, je lui dis oui. Donc elle m'amène dans un bâtiment juste à côté et on rentre dans un ascenseur. Et pendant que l'ascenseur elle monte, elle a un talkie-walkie et parle dedans, elle parle en japonais. Donc j'imagine qu'elle dit à ses collègues qui sont plus hauts, attention il y en a un qui arrive, c'est un touriste. Bref, l'ascenseur s'arrête. Les portes s'ouvrent et là il y a 3 serveuses qui m'attendent et qui me hurlent bienvenue avec une voix haut perché comme c'est pas possible. Ensuite il y en a une qui m'amène m'asseoir à une table et elle pose devant moi une petite bougie électronique en fait. Et elle me demande de souffler. Donc je m'exécute, je souffle sur la bougie s'allume et là elle m'applaudit comme une gamine. Oui, bravo! Donc bon, moi je suis dans le délire direct, je me marre parce que c'est vraiment super drôle. Et ensuite elle me tend le menu, donc je choisis ce que je veux prendre. Et bon, je prends je ne sais plus trop quoi, du riz. Un peu plus tard, la serveuse revient avec mon plat et là mon riz en fait il forme un petit nounours qui sourit tout mignon quoi. Et elle me dit si tu as besoin de moi pour m'appeler, il faut faire miou miou. Alors bon, c'est ridicule, mais bon, dans un Med Café, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Et à un moment donné, en fait, il y a 2 Japonais qui m'invitent à leur table, comme ça, pour faire connaissance, pour parler avec moi. Donc ben, j'accepte, je vais m'asseoir avec eux. Et on commence à faire connaissance. Alors la discussion, c'est un peu compliqué parce que ils ne parlent pas super bien anglais, et moi, je ne parle pas super bien japonais non plus. Mais bon, on arrive à se comprendre. Et il y en a un qui me dit bon ben voilà, moi je m'appelle Go Suzuki. Alors je le regarde, je lui dis Go Suzuki, mais c'est pas possible, tu te fous de ma gueule quoi. C'est vrai, on dirait en fait le slogan de la marque de moto, tu vois, ouais, Go Suzuki. Et du coup le mec me tend sa carte de visite quoi, et effectivement il s'appelait Go Suzuki quoi. Donc bon, je me sens un peu con sur ce coup-là. Et donc il me demande de quelle nationalité je suis, donc je lui dis ben, je suis français quoi. Et là il me dit ah ouais, j'étais sûr que tu étais français parce que tu as vraiment un grand nez. Alors bon, il n'a pas tort, hein. Je suis tranquille pour fumer sous la douche, mais ça m'a fait rire quoi. Alors on passe une très bonne soirée, on boit des bières, alors en plus eux, ils avaient déjà bu pas mal, donc ils étaient assez éméchés, je me suis vraiment bien marré. Et à un moment, il y a l'un des deux qui fait ouais tu vois mon collègue, il faut l'appeler Imamoto Chan. Donc il faut savoir qu'en japonais, Chan en fait c'est le suffixe qu'on utilise pour les enfants. Donc lui, vu que c'était un adulte, normalement on devrait dire Imamoto-san. Donc je leur dis ça en japonais, alors je sais plus du tout ce que je leur ai dit, puisque mon japonais est vraiment bien rouillé maintenant. Mais je lui dis en japonais, ah mais Chan c'est pour les enfants. Et là le gars il me regarde, il fait oh mais tu parles japonais, c'est incroyable. J'ai fait non, je parle pas vraiment japonais, je parle un tout petit peu. Finalement arrive la fin de la soirée, donc les mecs très sympas, ils ramassent mon addition, j'ai réussi à payer du tout. Et on se retrouve dehors. Bon là ils me proposent d'aller quelque part, alors je sais pas où, mais j'ai compris qu'il était question d'aller voir des filles en fait. Donc j'ai refusé parce que je savais pas où c'est que c'était, je savais pas comment j'allais pouvoir entrer. Donc j'ai préféré retourner à l'hôtel. Donc on s'est séparés à ce moment-là. Voilà, j'ai passé une très bonne soirée. C'était une super rencontre de voyage encore une fois.
et une des anecdotes qui m'ont donné envie de voyager plus, quoi. Voilà, c'est tout pour cette fois et merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme d'habitude sur YouTube, commente, abonne-toi, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche, like, partage, enfin tout ce que tu connais. Pense à me suivre aussi sur le blog mesyeuxsurlemonde.com. Je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!